salle des fêtes de la mairie d'Agboville. Ses responsables et membres de la coopérative, mais aussi ses producteurs de cacao de la région de l'Agnébitiassa, distingués et honorés pour leur sens élevé de la responsabilité et leur abnégation au travail bien accompli. Cérémonie de distinction qui s'inscrit dans le cadre de la célébration des 18 ans d'existence de la société coopérative ivoirienne de négoce de produits agricoles SIMPA, créée en mars 2003. Nous avons commencé à 150 membres et aujourd'hui, nous sommes à 3500 membres. 18 ans aujourd'hui, nous voyons qu'il y a de l'évolution. Vous-même, vous voyez ce qu'on a pu faire ici aujourd'hui. Beaucoup d'œuvres sociales ont toujours été faites aux démunis. Et ces gens-là en ont besoin. Au moment où ils ont besoin, ils viennent vers nous, on arrive à le faire. Et ça, c'est une fierté pour nous. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance aux responsables de cette société coopérative. Ça me fait chaud au cœur parce que j'ai été fonctionnaire et à la retraite, je me suis mis à travailler la bourse. Je suis très heureux d'être distingué aujourd'hui et je vais doubler d'efforts pour toujours être honoré. La SIMPA, c'est une société coopérative qui aide beaucoup les femmes. Surtout moi, je suis une femme productrice café cacao. Cette cérémonie de célébration des 18 ans de la SIMPA et des distinctions a bénéficié du soutien des autorités administratives et des chefs traditionnels de l'Agnébitiassa. Ici, vous avez vu tous les chantiers qui ont été ouverts, ils se sont engagés. La lutte contre le travail des enfants dans les plantations. Mais au-delà, l'autonomisation de la femme, ils se sont engagés. Mais il y a un volet social qui a suivi. Construction d'écoles primaires, construction de centres de santé, équipement de centres de santé. Projection des films institutionnels, dont aux femmes de la coopérative et aux personnes en situation de handicap et remise des clés du siège de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de l'Agnébitiassa réhabilités par la SIMPA. Des temps forts ont également meublé cette célébration. Dans le village de Bida, dans la sous-préfecture de Gabiagui, les producteurs de cacao ont été sensibilisés sur le travail des enfants dans la cacaoculture. Pour le président de l'ONG Les Amis de San Pedro, qui fait la promotion du cacao ivoirien en Europe, il faut faire la part des choses. Un enfant peut aller au champ, mais il y a des tâches légères. C'est ce qu'on appelle le travail socialisant. Même en Europe, même les enfants en troisième, ils font des stages dans les entreprises pour apprendre le travail socialisant. Nous en faisons ici aussi dans le cacao. Un enfant ne peut pas faire l'abattage des arbres, il ne peut pas faire le dépouchage, il peut aider au piquetage. Ça, c'est des tâches légères. Et ça lui permet de comprendre la vie. Et puis quand il va à l'école, il devient plus fort. Parce qu'après, il peut être l'héritier de la plantation de son papa pour pouvoir pérenniser le cacao. Le fait de venir nous dire que nos enfants ne doivent pas travailler assez dur dans nos plantations, nous pensons que c'est une bonne chose. Il faut sensibiliser dans ce sens-là. Les enfants ont le droit d'aller à l'école. Le cacao ivoirien, de la pépinière à la fabrication du chocolat, en passant par la cueillette, l'écabossage et le séchage, un film documentaire retraçant le processus présenté aux élèves qui ont eu l'occasion de déguster du chocolat et de recevoir des ouvrages. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en phase de transformation de sa masse de cacao. Donc il faut bien des consommateurs. Donc ces enfants ont apprécié le chocolat qu'on leur a donné, ça leur donne goût au chocolat. Et en plus, on leur a appris les vertus du chocolat. Le chocolat qu'on nous a partagé, c'était bien. Et c'était la bonne qualité. Arrivé à la maison, je vais dire à mes parents que le matin, chaque jour que je me réveille avant de revenir à l'école, mon petit déjeuner qui me donne du chocolat. Le président de l'ONG Les Amis de San Pedro, soucieux de la santé des producteurs de cacao du village de Bida, leur a remis un lot de médicaments et du matériel médical. Trois fléaux menacent l'intégrité du parc national de la Coumoué. Le braconnage dans la partie nord du parc, la transhumance et l'orpaillage clandestin généralisé. L'orpaillage reste la menace la plus réelle pour la survie du plus vaste parc national de Côte d'Ivoire. La question de l'orpaillage a été largement débattue au cours de la 30e session du comité local de gestion du parc national de la Coumoué à Dabakala. Nous avons le pâturage, le braconnage, mais c'est des activités illégales que nous n'avons pu maîtriser. La menace la plus grave pour nous aujourd'hui demeure l'orpaillage. Et pour cela, nous demandons l'implication de tous les acteurs, parce que nous seuls, il nous sera difficile de contenir ce phénomène.
Les membres de ce comité ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Plusieurs propositions et suggestions ont été faites pour la protection de la flore et de la faune de ce parc. L'étroite collaboration des populations riveraines a été la meilleure stratégie à adopter. Nous avons lancé un message qui est le suivant. Faire en sorte que nous puissions préserver l'intégrité du parc national de la Comoé, qui est un bien nécessaire non seulement pour notre pays, mais pour l'ensemble de la communauté internationale. Des projets de plusieurs milliards de francs CFA verront le jour pour le bonheur des populations riveraines. De plus en plus, il faut impliquer les populations dans la gestion de l'environnement, dans la gestion de nos aires protégées. Et s'il y a des projets aujourd'hui, cela peut les inciter à s'impliquer davantage. Donc on s'en félicite, on espère seulement que les parents sauront aussi saisir l'opportunité qui leur est offerte par les bailleurs, à qui nous disons merci. Avec 1 150 000 hectares, le parc national de la Comoé est l'un des plus vastes parcs de l'Afrique de l'Ouest. Le parc national de la Comoé est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et réserve de biosphère depuis 1983. Rami Sanogo et Nelly Russell, lauréate de la 3e édition du concours d'épellation des mots, une compétition d'orthographe lexicale réalisée à l'oral, devant un public composé d'éducateurs et de parents. Ces deux lauréates des catégories primaires et secondaires ont épellé avec succès à voix haute plusieurs mots tirés au sort. À Bouaké, le concours d'épellation des mots est initié par l'ONG Astreninga, une structure de formation professionnelle et de suivi scolaire à domicile. Par cette initiative, cette structure entend aider les plus jeunes à développer leurs facultés intellectuelles, mais aussi à faciliter chez les apprenants la prise de parole en public et cultiver en eux le goût de la recherche et des études. Nous sommes partis d'un constat, la baisse de niveau des enfants en français. Voilà, donc dans le but d'apporter nos contributions, d'aider nos petits frères à rehausser leur niveau. Comme avantage, l'enfant arrive à sortir de sa zone de confort avec le stress. Et il y a d'autres avantages aussi, le goût de la lecture, le goût de l'étude. Les autorités éducatives et parents d'élèves félicitent et encouragent les initiateurs de ce concours qui incitent les enfants à apprendre davantage. J'encourage ce jeune-là à continuer à créer cette émulation-là au sein des enfants pour qu'ils s'intéressent à la lecture. Chaque lauréate a reçu un trophée, un diplôme de participation, des livres d'orthographe, des dictionnaires et des romans pour enfants. Pour la 3e édition du concours d'épellation des mots à Bouaké, 20 établissements primaires et secondaires, publics et privés, étaient en compétition. Elles ont voulu, à travers cette rencontre, partager leur expérience avec les plus jeunes, mais surtout avec les élèves de la ville de Grand-Bassam. Ces femmes, mécaniciennes, contrôleurs aéronautiques, pilotes de ligne et chefs de station météo, veulent prôner l'excellence et valoriser davantage ces métiers de l'aviation. Une initiative de l'Union des femmes de l'aviation civile de Côte d'Ivoire, UFACI. Les membres de cette structure entendent susciter auprès des jeunes filles l'amour et l'intérêt au métier de l'aviation. Donc c'est dire que ici vous êtes la crème, on va dire, les meilleures filles du collège. Donc pour vous recevoir dignement, nous avons nous aussi fait venir la crème de l'aviation civile de Côte d'Ivoire. Si vous avez pour vous ce matin les meilleurs DRH, les meilleurs mécaniciens, les meilleurs pilotes. Et donc je formule le vœu que ce matin, tous ces échanges que nous allons pouvoir avoir, ces témoignages de vie puissent être pour vous, jeunes filles, des modèles, que ce soit des sources d'inspiration pour faire naître, pourquoi pas, de l'éducation chez vous. En tout cas, c'est l'objectif de notre présence ici ce matin. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Et les différentes intervenantes ont présenté les avantages des métiers de l'aviation civile. Et nous gérons 16 millions de kilomètres carrés. C'est quoi le métier du contrôleur de la circulation aérienne? Après la mécanicienne, lorsqu'elle a bien regardé que l'avion est opérationnel et que le pilote peut aller, c'est maintenant que nous intervenons. Et nous intervenons dans des salles spéciales et la salle la plus connue, c'est celle qu'on appelle la tour de contrôle. Parrain de cette rencontre, le directeur général de la SODEXAM s'est réjoui de la volonté des cadres féminins de l'aviation civile à faire la promotion de leur métier auprès des plus jeunes. Jean-Louis Moulot invite les jeunes filles au travail pour être des modèles dans la société de demain. Souhaiter qu'au-delà de l'activité que nous avons ce jour, nous puissions envisager de mettre en place un système de mentorat. Parce que nous avons réalisé, lorsque nous avons
mener l'activité en 2020 jeunes filles de la santé importe que nos jeunes filles, nos lycéennes ont besoin de repères, ont besoin de modèles. Et il serait souhaitable que nous puissions instituer un système de mentorat, qu'elles puissent être suivies de manière périodique par toutes ces dames de qualité afin de susciter des vocations et leur permettre d'être les cadres de demain dans l'aviation civile et dans d'autres domaines. L'Union des femmes de l'aviation civile regroupe des femmes de divers secteurs, notamment des mécaniciennes d'avion, des pilotes de ligne, des chefs de stations météo, des contrôleurs aéronautiques et des agents de la sécurité aéroportuaire.